Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui fait pas polémique, mais vous êtes nombreuses et nombreux à me demander tout le temps en ce moment sur mon Instagram, c'est comment j'édite mes photos. Donc comme vous l'aurez compris, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je fais pour faire cet effet sur mes photos, les applications que j'utilise, comment je fais pour avoir un feed homogène, etc. Je vais tout vous dire, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je me suis décalée un petit peu pour pouvoir vous faire apparaître mon petit portable ici. Si jamais je regarde en bas, c'est simplement que je fais la manip en même temps, donc du coup je regarde ce que je fais, n'est-ce pas? Donc avant de commencer quand même, je vais vous expliquer un petit peu les applications que j'utilise. Donc moi j'ai un dossier photo sur mon iPhone, comme beaucoup d'entre nous je pense, et j'utilise le plus souvent Facetune, Snapseed et VSCO. Donc Snapseed je l'ai découvert il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais pas, tout simplement sur la vidéo de Chloé B, et c'est vraiment cette application qui a fait la grosse différence sur mes photos. Du coup je voulais vraiment vous en parler parce que à part Chloé, je n'avais jamais entendu parler de cette application alors qu'elle est juste géniale et gratuite. Donc voilà. En premier lieu, souvent je vais sur Facetune en tout premier pour tout simplement blanchir mes photos. Donc j'ouvre la photo en question et là vous voyez qu'en arrière-plan le mur est assez gris. Du coup je vais tout simplement prendre l'objet blanchir et je vais passer mon doigt un petit peu partout. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez régler l'intensité du blanc, c'est à dire que plus vous allez laisser le doigt appuyer sur la zone, plus la zone va blanchir. Donc attention, elle va blanchir, elle ne va pas s'éclairer, ce qui veut dire que ça ne va pas forcément apporter de la lumière, mais ça va simplement enlever de la saturation. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Du coup, une fois que j'ai blanchi complètement tout le mur comme je souhaitais, je l'enregistre et ensuite je vais sur Snapseed. Donc sur Snapseed vous avez plein de possibilités, mais moi souvent je n'en utilise qu'une seule, c'est l'outil sélectif qui peut vous permettre de faire plein de choses. Donc vous prenez votre petit outil, vous sélectionnez une zone et donc vous voyez, si vous faites ce mouvement là de glisser avec deux doigts, vous pouvez agrandir ou rapetissir la zone rouge, donc c'est la zone sur laquelle l'effet va agir en fait. Et donc vous pouvez régler la luminosité, la saturation, le contraste ou la structure, donc vous pouvez l'augmenter ou le baisser en faisant simplement glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas. Donc là je sélectionne une par une toutes les zones que je veux illuminer et j'augmente la luminosité, donc vous voyez un petit peu le avant-après, et ensuite j'augmente la saturation et la luminosité ainsi que le contraste un petit peu sur tout mon corps, donc jusqu'à que je trouve que ça ressorte assez bien par rapport au fond. Donc voilà le avant-après. Donc ensuite je recadre la photo aux dimensions d'Instagram directement et je l'enregistre. Une fois que ça c'est fait, je vais sur VSCO. Donc vous voyez que moi vraiment pour éditer mes photos je mets un temps fou. Vraiment pour certaines ça va paraître vraiment ridicule, mais j'adore ça en fait. J'adore vraiment éditer mes photos, du coup j'y passe un temps fou. Je veux vraiment que ça feed parfaitement les unes avec les autres. Du coup j'utilise plein d'applis, enfin plein, j'en utilise 3 et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Je jongle souvent entre les 3, je reviens sur une puis je reviens sur l'autre jusqu'à que ça m'aille en fait. Donc j'ouvre ma photo sur VSCO et là je mets le filtre G8 que je diminue un petit peu à 7 ou 8 pour pas non plus que ça soit trop orange, mais j'aime vraiment l'effet que ça donne à mes photos pour cet été. Et ensuite j'augmente un tout petit peu la luminosité, j'enregistre ma photo et je l'envoie directement sur Instagram en passant en mode avion. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je mets mon mode avion et direction Instagram où j'ouvre ma photo et là je fais juste le petit soleil qu'il y a en haut et je le laisse à 50 souvent, là où ça se met automatiquement. Je fais ok, j'augmente la luminosité, les détails et la netteté parce que j'aime bien que mes photos soient très nettes. Et une fois que le résultat me plaît, tout simplement je fais partager la photo, sauf que vu que vous êtes en mode avion, elle ne va pas se partager et une petite croix va apparaître. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite croix et votre photo va s'enregistrer en fait dans votre galerie. Donc vous êtes obligé de vous mettre en mode avion, sinon la photo se partage et c'est mort parce que j'ai pas encore fini mes réglages. C'est pour ça que je mets le mode avion. Une fois que ça c'est fait, je retourne
retourne sur VSCO, je prends la photo que je viens d'éditer sur Instagram, je supprime l'autre pour bien voir en fait les photos les unes avec les autres comment elles vont. Et là je fais les dernières petites retouches, donc je remets un petit peu du filtre si je vois qu'il manque de couleur, j'augmente la luminosité, un petit peu le contraste, les détails, la netteté. Je mets pas trop de contraste parce que je trouve que ça peut vite faire trop. Mais voilà, en gros je règle un petit peu les détails jusqu'à que ma photo feed parfaitement, et une fois que ça c'est fait, et bien je la publie sur Instagram définitivement. Voilà, du coup c'est tout en fait, c'est tout ce que je fais pour mes photos, pour mon nouveau feed. Et vu que vous étiez nombreuses aussi à me demander pour mon ancien feed, je vais pas vous montrer comment j'éditais mes photos en détail parce que la vidéo serait trop longue et trop ennuyeuse, mais j'utilisais simplement le filtre HB1 sur VSCO. Alors pour les filtres que j'utilise, je crois qu'ils sont payants, quelques centimes ou jusqu'à 4 €, je sais plus. Mais voilà, je sais que pour certaines, encore une fois, ça serait un petit peu dérisoire. Mais j'aime vraiment avoir un joli feed et de belles photos. Du coup, ben voilà, c'est ce que je fais. J'espère que j'aurai été assez claire dans cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé un petit peu vite. Pour résumer la chose, j'utilise Facetune pour arranger un petit peu les zones de blancheur que je veux blanchir un petit peu plus. Ensuite, Snapseed, tout simplement pour ajuster la luminosité, mais vraiment en ciblant des zones, ce qu'on peut pas faire avec d'autres logiciels ou d'autres applications plutôt. Et ensuite Instagram, parce que j'aime bien en fait l'effet de structure que ça donne à la photo, et je l'ai pas encore trouvé sur une autre appli. Du coup c'est pour ça que je fonctionne avec ces trois un petit peu mélangés. Je vais sur l'une et sur l'autre, et ça jusqu'à que ça feed. Il y a plein de photos que je prends mais que j'ai beau essayer d'éditer pendant une demi-heure, ça feed pas avec mon Instagram, et du coup malheureusement je les efface. C'est pour ça aussi que j'ai changé de feed pour cet été, tout simplement parce que dans mon ancien feed je pouvais pas mettre de vert, de bleu, enfin vraiment les couleurs un petit peu trop vives, ça allait pas du tout, et c'était une galère à chaque fois pour éditer, pour blanchir, pour faire toutes ces manips. Du coup je passais un feed un petit peu plus coloré, tout simplement pour voilà, le soleil qui arrive, on a envie de couleurs, je vais pouvoir mettre la mer bien bleue, l'herbe bien verte, etc. Et je pense que ça va être chouette pour cet été. Donc voilà, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura vraiment répondu à vos questions, parce que je crois que c'était la plupart des messages privés que je recevais, c'était que ça. Fais-nous une vidéo sur ton Instagram, comment t'édites tes photos, quelle application tu utilises, etc. Donc j'espère que ça vous aura pu vous aider. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. Faire péter les pouces en l'air aussi, c'est important, ça permettra à ma vidéo d'être plus vue et d'aider encore plus de personnes. Mais voilà, écoutez, c'est tout. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.